en 2017 avec le partenariat ANIPL et l'État du Sénégalais. Donc on a pris 60 génisses gessantes de 6 à 7 mois qui venaient de la France. 4x4, 15 Holstein, 15 Normandes, 15 Jersey, 15 Normandes et 15 Brunes, 15 Montbéliard. Aujourd'hui, on est au niveau du cheptel, total cheptel, on est à 100 têtes. 100 têtes avec 54 vaches en production qui produisent aujourd'hui 600 litres. Donc on est autour de 11 à 12 litres par vache. En production, on est à 54 vaches en production. Les vaches sont arrivées au mois d'avril, donc on a eu l'effectif des vélages au mois de juillet. Au mois de juillet, on était à 930 litres. Au mois de juillet, au pic, on était mois de juillet, mois d'août et mois de septembre, on était dans les 900 litres. Donc, qui tournait donc autour de 15 litres par vache. Mais depuis lors, alors ça fait au moins 7 mois, donc on est en descente. Et en ce moment, on est à 600 litres, avec un effectif de 54 vaches. Hein? Génisses, on est à 28 génisses. Premier âge, vous avez 20, deuxième âge, vous avez 8. Donc 8, deuxième âge, c'est-à-dire qu'ils sont aptes à être inséminés. Donc on est à 8. Au niveau de la reproduction, on est à 25% de gestation par rapport à l'effectif total. Étant entendu que le reste du cheptel a été inséminé au cours du mois de février, donc il reste les confirmations que nous allons faire prochainement, c'est-à-dire qu'au mois de fin mars, début avril. Une insémination artificielle, mais pour plus de garantie, on a 2 taureaux. Au cas où il y a 3 ou 4 reproductions, inséminations qui n'ont pas été fécondantes, alors on les amène au taureau. Hein? Mais l'objectif principal, c'est l'insémination. Nous emblabons au moins 50 hectares. 50 hectares qui nous permettent d'avoir de l'ensilage qui nous couvre pratiquement toute l'année, hein, avec les 50 hectares. Ensilage de quoi? Ensilage de sorgho. De sorgho et de maïs. Donc, 50 maïs. De préférence, le maïs est beaucoup plus énergétique, mais avec la pluviométrie qui est un peu irrégulière, hein, nous préférons faire les deux en même temps. Et l'ensilage de maïs et l'ensilage de sorgho. Tout le concentré est acheté sur place au niveau des minoteries qui sont déjà sur place, ou bien à travers les divers. Les différentes pathologies que nous avons ici sont celles que vous allez rencontrer un peu partout, dont sont les maladies parasitaires, la fièvre afteuse, la pasteurose et la dermatose. Maintenant, bon, il y a quelques-uns qui mettent la péripneumonie contagieuse, mais principalement ce sont les pasteuroses et les autres maladies parasitaires. Au niveau de la pathologie, ce sont les pathologies que vous allez rencontrer un peu partout. Donc vous avez la fièvre afteuse, la dermatose, la pasteurose et les maladies parasitaires. Donc aussi, nous faisons les vaccinations contre ces maladies, soit des vaccinations semestrielles ou bien des vaccinations annuelles. Voilà. Au niveau des veaux, c'est notamment les problèmes diarrhéiques que nous rencontrons au niveau, et qui nous causent très sérieusement des mortalités. Le lait est vendu à l'État, à des particuliers. L'excédent est vendu à Kirène, ou bien on a une petite unité de transformation qui, en fait, une fois par 15 jours ou bien une fois par semaine, selon les demandes et selon le stock, nous procédons aussi à la fabrication de lait en caillé. Mais le gros du lait est vendu à l'État, à des particuliers, à des femmes ou bien des consommations locales, autour de 500 francs par litre. C'est dommage quand même que ces veaux-là soient destinés à la casserole. Mais la plupart des veaux-là sont vendus à des particuliers qui vont amener ces œufs soit pour leur élevage propre ou bien pour autre chose. Mais nos plus gros clients sont en général des Maliens ou bien
des Sénégalais particuliers qui ont des fermes et qui veulent également améliorer leur cheptel comme reproducteur. Nous conservons au niveau de la ferme que les femelles pour le renouvellement du cheptel. La difficulté, c'est d'une part l'électrification. On traite les vaches là avec des machines manuelles, avec les potrailleurs individuels. Au niveau de la ferme, on est 7 personnes. 7 personnes. Donc il y a M. Sissé Momad, qui est le responsable de l'exploitation. Et en second lieu, je suis son adjoint. Vous ne pouvez pas avoir un tel cheptel sans avoir de terre. Ça, c'est le problème foncier. Ça, c'est d'un. L'électrification, de une unité de tête, la salle de tête, les tanks à lait pour la conservation. Voilà. Et également disposer du matériel agricole. Le tracteur et son attelage, plus les ensileuses. Pour résumer, on est bien d'accord qu'il y a des besoins d'électrification. Là aussi, ça peut être un groupe électrogène, s'il n'y a pas de solution. Après, ce qui est important, c'est que pour un troupeau comme ça, je pense que tous les experts français sont d'accord, il faut au moins un lactoduc ou une salle de traite, parce que par rapport à la qualité, c'est important. Il faut réfrigérer. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Ledoux. Donc, je suis spécialisé dans la nutrition des vaches laitières depuis une trentaine d'années. Nous travaillons sur la France, l'Europe et 3 continents différents, notamment l'Afrique. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés ici chez vous au Sénégal? Parce que vous importez nos vaches et que dans l'ensemble, je suis Jean-Paul, partout où on importe des vaches, notre volonté c'est d'avoir le résultat que vous en attendez. Or, pour l'avoir, ce résultat, vous achetez de la bonne génétique, de la très bonne génétique, vous achetez de la bonne race, les bonnes races françaises. Et derrière, il faut également transformer vos matières premières ici localement pour valoriser l'alimentation au maximum. Alors, je vais répondre à une question qu'on vient de me poser, quelqu'un par ici tout de suite, parce que ça concerne l'alimentation. L'orientation du bâtiment concerne aussi l'alimentation, puisque le premier aliment de la vache laitière, on va parler que d'aliments, mais le premier aliment de la vache laitière, en fait, c'est l'air. Donc l'air ambiant est extrêmement important. L'orientation du bâtiment se gère par rapport au vent, mais aussi par rapport à l'humidité. Ici, on n'est pas loin des côtes, donc on a des vents de mer qui arrivent avec des humidités très fortes. C'est très important. On voit pas, je n'ai pas vu pour ma part pour le moment encore de bâtiment équipé de ventilation, mais ça serait un point, la ventilation, la brumisation, auquel on sera obligé d'arriver. On a eu plusieurs questions tout à l'heure sur les vaches laitières. La production des vaches laitières, on vient d'en parler. Donc moi j'aime bien donner des repères aux éleveurs. Ici on a un très bon repère. On fait consommer à peu près 15 kg d'aliments pour faire en moyenne 14 litres de lait. Donc on sait qu'on fait à peu près 1 litre de lait par kilo d'aliments. Donc ça c'est un repère très important. Le seuil de rentabilité pour une vache laitière c'est 1,3 litre de lait par kilo d'aliments. Le deuxième aliment après l'air de la vache laitière c'est l'eau. Ici, on a des équipements en eau qui sont très bien faits, puisqu'on a 3 fois 1000 litres, je crois, pour nos vaches laitières. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des grosses mises à disposition d'eau, réparties en maximum d'endroits et avec des gros volumes d'eau. Et surtout, et aussi à l'avenir, de contrôler davantage l'eau. On a énormément de contamination dans l'eau, de salmonelles, de différentes bactéries, qui nous posent des problèmes sur les vaches. L'autre point que je vais juger important également, c'est dans l'hygiène, l'environnement du bâtiment. Donc là ici on a un bâtiment qui est équipé avec des cornadis vraiment au top. C'est des Jourdains, oui d'ailleurs, qui sont vraiment au top. Donc pourquoi je parle des cornadis? Puisque c'est ici qu'on met l'alimentation des vaches. Et de pouvoir bloquer les vaches au cornadis pour les faire consommer quand on le souhaite, c'est aussi important. Donc l'air, l'eau. On va arriver à ce qui vous passionne tous, on en a parlé tout de suite, les produits agricoles sénégalais. Alors depuis 3 ans, je viens au Sénégal, on a l'occasion de prendre des échantillons à chaque fois qu'on vient et on les analyse. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis sénégalais, c'est que vous avez des fourrages et un capital de fourrage qui est énorme. Quand je dis énorme, c'est vrai que ce soit en fibres, sur les pailles de riz, puisqu'on est sur du ruminant, donc je vais parler beaucoup de fibres. On a également des pailles d'arachide qui sont exceptionnelles, qui valent de la luzerne, en structure. Alors je commence par ces 2 points-là. On parle de ruminants, ici vous avez beaucoup d'élevage de poulets, on n'est pas sur des monogastriques, on est sur des multigastriques.
Un ruminant ne fonctionne que s'il a un rumen fonctionnel et donc un rumen avec de la fibre. C'est extrêmement compliqué de travailler les alimentations pour les ruminants parce que ça n'a rien à voir avec la volaille. On va chercher de la structure. Il faut bien imaginer que quand on travaille sur un ruminant, on va incorporer du sec dans un bol alimentaire dans lequel il y a 70% d'eau, de liquide. Donc le travail sur la structure des matières premières est hyper important, très très important. Moi je commence toujours par travailler les produits présents sur le pays pour ensuite apporter ce qui vous manque ici au Sénégal, certains additifs, certaines matières premières que vous n'avez pas. Nous n'importons que le strict minimum dont vous avez besoin. Selon les pays, selon les fourrages qu'on va avoir en ressources, on va nous incorporer de 0,5% jusqu'à 5% de nos noyaux et de nos prémix. Voilà. Le potentiel, vous l'avez sur les fourrages. Moi j'ai fait 12 ans d'agronomie, donc je me permets de dire que je connais bien l'agronomie, je connais bien les cultures. Donc c'est pour ça que j'ai un bon lien entre la culture et la nourriture. Faut savoir que le troupeau que vous avez devant vous a un potentiel de 30 litres génétiquement. Aujourd'hui on en a 15. Moi ce que je vous ai dit hier, c'est que déjà dans un premier objectif, le premier challenge qu'on va se mettre ici, c'est de monter de 30% de lait. Et à partir de là, on aura une rentabilité pour l'éleveur. Moi c'est ça, c'est toujours mon axe. Avec Jean-Paul, on a vraiment un axe où on vous trouve, on vous choisit la génétique et ensuite on vient vous appuyer pour que l'éleveur ait de la rentabilité. Il ne faut pas qu'on fasse les erreurs qu'on a pu faire dans d'autres pays, notamment européens, où on a découragé les éleveurs qui sont partis et ont abandonné les fermes. Donc c'est très très important. Et quand je parle des éleveurs, je parle des éleveurs de grande taille comme votre exploitation et des éleveurs qui ont 3 ou 4 vaches. Ça s'adresse à tous les éleveurs. Nos solutions s'adaptent à tous les éleveurs sans exception. On a été à Richardtol il y a quelques temps, on a vu des éleveurs peuls qui avaient 7 ou 8 vaches. On s'intéresse également aux races locales. Vous avez aussi sur les races locales un potentiel à exploiter qui est du même ordre à une trentaine de pourcents également, qu'on peut obtenir, je serais tenté de dire, facilement. Et chose importante, chose très très importante, c'est qu'en plus quand on arrive à ces niveaux-là, on améliore aussi la reproduction. Donc le développement génétique local, des races locales ou des races importées, qui est également important puisque c'est la succession de l'exploitation. Moi je travaille de la Chine en passant par la Russie, en revenant en Afrique, dans des conditions sur les monts Béliardes, dans des conditions qui vont de moins 40 à plus 50. Et dans ces pays, sur les monts Béliardes, sur les races françaises, mais plus particulièrement sur les monts Béliardes, puisqu'on collabore plus avec Jean-Paul, et également dans ces pays, on a des monts Béliardes à 30 litres de lait sans problème. La température n'est pas un problème. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est simplement des méthodes qui vont changer dans chaque pays et selon les fourrages qu'on va avoir. On peut avoir, quand on est en Russie, à moins 40, des problèmes de froid, de gelée. Donc on a du mal à faire boire les vaches. Donc il faut trouver des solutions. Et là, on a des soucis de chaud. Donc là, je vois des auges en carrelage. On voit également des auges qui sont nettoyées tous les jours ou toutes les semaines. Voilà, c'est par des méthodes claires, précises, qu'on doit faire évoluer les productions. Alors on ne vend pas que des additifs, des aliments, de la nutrition. On vend également de la méthode et de la pédagogie qui s'adresse à tous. À n'importe quel éleveur qui veut être éleveur. On sait s'adapter, c'est notre métier de nous adapter. Et à partir de là, quand on arrive à maîtriser la nutrition, il faut savoir que tout s'enclenche, la reproduction, la médication, tout marche mieux. Ça passe vraiment par là. Le fléau qu'on peut voir ici au Sénégal, qu'on retrouve d'ailleurs très souvent, hélas, c'est l'acidose. Donc ce fléau-là, c'est lui qui enclenche énormément de soucis sur les animaux, sur la reproduction, sur la qualité du lait, sur la santé de la vache, sur la dermatite, sur l'ensemble de la santé de l'animal. Ce sont vraiment les méthodes alimentaires qui nous permettent d'avancer. La problématique aujourd'hui, la première qu'on trouve ici, que j'ai vue, c'est l'eau. Je vais vous donner un repère qui est simple. Quand vous faites 1 litre de lait, avec les températures qu'on a ici, c'est 6 litres d'eau. Donc en sachant que le minimum pour une vache laitière, sur un gabarit moyen, c'est 100 litres d'eau ici avec les températures qu'on a. Plus on propose de l'eau à la vache, plus elle en boit. C'est mécanique. Elle s'y adapte très très vite. Chaque année, l'État importe à peu près entre 30 000 et 40 000 doses d'un vaccin trivalent. Puisque au Sénégal, il y a la circulation des sérotypes O, A et SAT2. Donc, on priorise les animaux de race pure, les métis et un stock pour faire face à des foyers qui surviennent. L'autre maladie aussi, depuis 2014 aussi,
dans la sous-région, il n'y a que le Sénégal qui vaccine contre la fièvre de la vallée du Rift. C'est une vaccination aussi ciblée. On la vaccine dans les zones à risque, c'est-à-dire le long de la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi il y a une dotation par rapport à ce type d'élevage, puisque en 2013, on avait donc enregistré aussi des foyers de fièvre afteuse dans les régions de Thiès et de Dakar. Et depuis lors, donc, pour que ceux à qui cela intéresse, donc, nous les accompagnons dans la vaccination contre la fièvre de la vallée. Également aussi la vaccination contre la dermatose, nodulaire contagieuse bovine. Ça, on le fait donc à l'échelle nationale. Et l'autre maladie, bon, si ça vous intéresse aussi, la vaccination donc, contre la périponnie contagieuse bovine. Nous étions même dans une disposition pour déclarer le Sénégal donc indemne, mais comme c'est une maladie animale transfrontalière, elle est dans les pays qui nous environnent, elle est revenue. Et depuis aussi 2015, on a repris la vaccination de masse. Donc pour vraiment cet élevage-là, donc les vaccinations qui sont éligibles, c'est la fièvre afteuse, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la périponnie contagieuse bovine et la fièvre donc de la vallée du Rift. Ça, on le met gracieusement donc à la disposition des fermes qui les désirent. waaw lu rëy la si man parce que ngay liggéey ba pare ñu ñëw wane li ngay liggéey loolu kenn amul fayam daal waaw kenn daal mooy suñu problème numéro 1 à part ça bu ñu amee terre ñun dañ mën a liggéey loo xam ne nag yi dañ si mën a génn daal problème suuf daal mooy numéro 1 léegi. waaw numéro 2 nag. numéro 2 bi mooy ñu accompagner ñu surtout wàllu meew bi. voilà courant ak forage yëpp amu fi donc amaguñ tam même salle de traite yëpp ñu ngi si am ñaan dimbal daal ñu ngi si jàppale waaw. transformé sow maa ngi jaay crème maa ngi jaay encore si marché local bi parce que am na ñu nekk dëkk bi jënd sow di may leen di jaay sow ñuy jaayat. ma si gën a ne daal ci ferme bi mooy ñuy liggéey sa ginnaaw daal mooy surtout jaaykatu meew yi parce que jaaykatu meew yi mënoo xam sax sa client nu ñeem weeru koor bi sax bu ñëwee da ngay sax rus doo bëgg sax génn ñëpp dañuy demande bi day fort trop pas xaalis bi sax lañ si wut mais bànneex bi quoi parce que ñoom ñu ngi si am luñ suturloo loolu moo si gën a neex waaw. man liggéey naa lu bëri mais sérieusement ferme bi lu ma si gën a neex mooy ñu si am dara waaw am na ay nit ñoo xam ne lu mu bon boo xoolee bu nawet bi ñëwee damay ay 40 personnes di leen employé par jour. puis encore ñuy jaay meew am na ñoo xam ne dañuy jënd si man meew di jaayaat di si am dara loolu neex na ma si trop. Sénégal yi tamit nañ bàyyi xel daal liggéey élevage métti na trop mais am na njëriñ parce que liggéey boo xam ne moom du fen. Je suis Mamadou Ba, le président de l'ANIPL, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Je commencerai d'abord par remercier le docteur Dramé, Afrivet et le groupe de COPEX qui ont voulu venir au Sénégal, rencontrer l'ANIPL, voir un peu ce que nous faisons et éventuellement nous apporter également leur connaissance en matière d'élevage. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'on soit ici chez notre ami et membre El Hadji Cissé de la ferme Dabar, qui vraiment nous a montré qu'il a réalisé de très bonnes choses et qui aujourd'hui nous donne entièrement satisfaction. Nous pensons que cette visite-là, pour nos amis experts français, et qui vont peut-être nous apporter un peu de leur savoir, et nous pensons que nous allons pouvoir développer en tout cas la filière laitière au Sénégal. Nous attendons ce qu'on appelle le transfert. Il faudrait simplement de transfert de technologie, les connaissances qu'eux ont. Nous sommes en ce moment en état, je ne dirais pas embryonnaire, mais on voudrait, ce qu'on cherche, c'est une assistance. Et je dis que l'exemple, en tout cas, de ce que ces gens-là ont fait est à saluer. Et nous voulons que cela puisse se perpétuer. Nous avons également d'autres partenaires qui souhaiteraient venir nous apporter leur assistance au niveau Sénégal, mais la porte elle est ouverte à tout le monde. Je dirais simplement bonne arrivée et bienvenue à nos amis de COPEX Montbéliard et merci encore à Afrivet. Pour la nourriture des vaches, nous faisons également, vous allez le voir tout à l'heure, un petit peu de culture fourragère. La ferme s'étend sur à peu près 7 hectares, 6 hectares 900 exactement. Et nous avons réservé quelques parcelles, la plupart des parcelles d'ailleurs, à la culture fourragère. Vous allez le voir, nous faisons un peu de luzerne, un peu de panicum et nous faisons également du maïs pour de l'ensilage. Bon, ça ne suffit pas encore pour les vaches, mais c'est déjà un début et je pense que par rapport à ce qui se fait ici, c'est assez innovant. L'avantage du groupage, c'est que vous allez pouvoir grouper les œstrus, les inséminations et les vélages.
Donc c'est aussi quelque chose qui va vous aider, vous, dans votre programme de travail. Ça va fortement faciliter les choses puisque vous allez pouvoir programmer et savoir qu'à une date donnée, vous allez avoir tant d'animaux qui vont être en chaleur, ensuite vous allez avoir tant d'animaux que vous allez devoir inséminer, et ensuite avoir tant de vélage. Donc voilà, ça me facilite forcément le management de l'élevage. Et ce qui est très important aussi, c'est l'aspect s'affranchir de la détection des chaleurs. Donc ça, c'est pas valable pour tous les programmes de reproduction. Mais là, les deux programmes que je vais vous présenter, c'est des programmes qui ont été développés par SEVA et qui sont spécifiquement dédiés à l'Afrique. Ce n'est pas des choses que l'on a inventées, c'est des choses qu'on a spécifiquement dédiées, puisque SEVA est présent en Afrique depuis maintenant à peu près 20 ans. On est présent sur l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. Donc on a une bonne vision justement des problématiques terrain, puisqu'en plus on travaille beaucoup avec les gouvernements aussi, etc. Donc on a vraiment des programmes qui sont très adaptés. Et une des grosses problématiques en Afrique, c'est justement la détection des chaleurs. Donc voilà, donc pourquoi on a des problèmes de détection de chaleur en Afrique? On a d'une part le stress thermique, on en a beaucoup parlé, on est quand même dans un climat particulier, on a des fortes chaleurs, et donc forcément les vaches vont moins exprimer les chaleurs. C'est comme vous, s'il fait 45 degrés, vous n'allez quand même pas vous agiter en plein milieu de l'après-midi. Les vaches, c'est un petit peu pareil, elles vont quand même moins exprimer les chaleurs si vous avez un stress thermique. L'autre aspect, c'est la partie état corporel. Donc, on a parlé beaucoup de l'alimentation aujourd'hui. L'alimentation, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas une alimentation adaptée, votre maison, elle ne tiendra pas. C'est vraiment les fondations. Donc, la problématique en Afrique, c'est qu'on n'a pas forcément une alimentation qui convient toujours. Et là, on a visité des fermes où on a des animaux qui sont en très bon état. Ce n'est pas toujours le cas. Et forcément, si vous avez un état corporel qui est un petit peu dégradé, soit à cause de l'alimentation, soit aussi à cause du parasitisme, vous allez avoir une vache qui va avoir des problèmes de cyclicité, des problèmes d'expression des chaleurs. Quand je parle du parasitisme, là c'est aussi très important. On a vu ce matin, on a parlé de la trypanosomose, on vous a montré le test de diagnostic de la trypanosomose. C'est aussi très important, c'est quelque chose qu'on met beaucoup en place dans nos programmes de reproduction, c'est de faire des tests aussi avant, puisqu'on sait que la trypanosomose va fortement impacter la fertilité. Donc si vous inséminez une vache, vous investissez dans une vache, dans un programme de reproduction, et que vous avez une vache qui va avoir des problèmes de fertilité parce que vous avez de la trypanosomose alors que vous auriez pu la traiter, ça reste un peu dommage. Donc c'est aussi important de sensibiliser les éleveurs sur cette partie, impact du parasitisme sur la partie reproduction. Et enfin, une des particularités en Afrique, donc sur les souches locales, c'est que vous avez à voir, au-delà de l'aspect stress thermique et état corporel, c'est que la génétique en elle-même locale exprime très peu les chaleurs. Donc on va avoir des œstrus qui vont être très courts, donc ça va demander beaucoup d'attention de la part de l'éleveur pour détecter les chaleurs. Et puis vous allez avoir une expression faible qui va avoir souvent lieu soit le matin, soit la nuit. Et donc forcément, l'éleveur va pas forcément détecter les chaleurs. Et après, ce qui est nécessaire aussi, c'est d'avoir des vaches qui vont pouvoir être réceptives et qui vont permettre à l'éleveur de détecter les chaleurs. Donc ça, c'est vraiment la grosse problématique. Et les programmes, nous, que SEVA, on propose sur la partie reproduction, c'est les seuls programmes en Afrique qui vont vous permettre de vous affranchir de cette détection de chaleur. Donc c'est un outil qui va permettre en fait de vous dire, voilà, je vais utiliser telle hormone, je sais qu'à telle date, je vais pouvoir inséminer sans avoir besoin de détecter les chaleurs. Et juste à insérer ça au niveau de la vulve, dans le vagin, vous tournez comme ça va se libérer dans la vache et ça va rester en place. Vous allez avoir la queue qui va sortir du vagin. Et donc 7 jours plus tard, vous n'avez plus qu'à tirer et vous allez sortir le prix de delta de la vache. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est très simple à poser. Vous en avez posé un, vous en avez posé 50. C'est vraiment quelque chose qui est pas compliqué à mettre en place. Donc juste par rapport au programme, donc on a deux programmes différents. Un programme qui est plus dédié aux vaches, aux boskorus et puis aux vaches laitières. Je ne vais pas revenir en détail parce qu'on n'a pas trop le temps sur les différentes hormones. Mais voilà, c'est un exemple de programme. Donc vous voyez, là, au jour 0, vous allez faire une injection de GnRH. Ensuite, vous allez poser votre pride qui va rester pendant 7 jours dans la vache. Ensuite, vous allez retirer votre pride, faire une injection de PGF, une injection de cystoréline à 56 heures. Et vous savez qu'à 72 heures, vous pouvez faire votre insémination artificielle. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de se dire, on sait qu'à une date précise, je vais pouvoir faire mon insémination. En plus du fait que toutes vos vaches vont être synchronisées, vous allez aussi pouvoir inséminer à une date précise. Donc l'autre protocole qu'on a et qui là est vraiment dédié aux souches africaines, donc c'est pour le Bosindicus.
Et la grosse différence, c'est qu'on va avoir une pause de prix qui va être un petit peu moins longue, puisqu'en fait les vaches type zébu ont des follicules un peu moins gros, donc on a moins besoin d'imprégner longtemps la vache avec de la progestérone. Et là c'est pareil, vous avez un protocole, et ensuite à 2 jours après avoir retiré votre pride, vous savez que vous pouvez faire votre insémination. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est je dirais pas indispensable, mais qui est vraiment très problématique en Afrique et qui est très important, c'est de pouvoir s'affranchir de cette détection de chaleur. Et après d'avoir les autres hormones qui vont vous permettre d'avoir une fertilité qui est bien améliorée. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Les visites que vous effectuez au niveau des différentes fermes sont extrêmement importantes pour nous, mais également pour vous, parce que quand on est des partenaires, il faudrait que chacun voit ce qui est en train de se faire au niveau de l'autre. Et je pense qu'en venant visiter, mais en venant également développer des thèmes qui sont des thèmes majeurs pour le secteur de l'élevage, comme l'alimentation, comme la santé animale et autres, cela nous permet en tout cas de voir les dernières innovations comme celles que je viens de visiter au niveau des expositions au CICES et qui sont très importantes, pour nous. Je voudrais donc vous remercier parce que je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant entre les éleveurs français, les éleveurs sénégalais que nous avons, et je pense que c'est ça qui doit normalement continuer. Et dans le cadre du plan Sénégal émergent, vous savez que nous avons un volet important pour ce qui concerne la production laitière. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai tenu à venir participer pour voir qu'est-ce que nous pouvons encore une fois faire ensemble et qu'est-ce que nous pouvons faire surtout pour renforcer les capacités des acteurs qui se sont déjà engagés, qui ont déjà des fermes qui fonctionnent, qui rencontrent des difficultés dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la santé animale. Et je pense que les échanges vont nous permettre en tout cas de voir de part et d'autre qu'est-ce qui peut se faire pour que les choses puissent s'améliorer davantage. J'ai oublié tout à l'heure vraiment, et je ne devrais pas le faire parce que c'est un de mes premiers partenaires que j'ai trouvé sur le terrain, dont j'ai eu à apprécier le travail remarquable dans le domaine de l'élevage, surtout dans une zone aussi difficile que la zone de Touba. Serigne Saliou, maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare moom suma xarit la. Vraiment dans le domaine de la production laitière, j'aimerais bien qu'on puisse appuyer sa ferme. C'était des problèmes d'électricité, je crois que ça doit être résolu. En tout cas, moi j'aiderais à ce que ça soit résolu définitivement. Voilà. Donc vraiment c'était pour dire quelques mots, pour vous remercier et pour dire également que nous avons besoin de champions. Nous en avons déjà avec certains d'entre vous. Le général Fall, je voudrais qu'il soit parmi les champions que je vais visiter la prochaine fois. Hein? Il était à l'extérieur, mais maintenant qu'il est rentré, je sais qu'il va également faire de son mieux pour que nous puissions vraiment atteindre ce que nous sommes en train de rechercher. Donc une bonne production laitière qui puisse nous permettre de diminuer notre facture laitière qui est de près de 60 milliards à peu près par an. Je pense que c'est énorme. Moi, je m'appelle Elhadj Daour Dramé, je suis docteur vétérinaire. Je suis le directeur général de la société Afrivet. Afrivet est une société vétérinaire qui est basée à Diamniadio depuis 1999, qui travaille dans la distribution des médicaments vétérinaires, dans la génétique, en faisant de l'insémination artificielle, de la formation des techniciens en insémination artificielle, l'importation des animaux de race pure, des semences et des embryons. Alors aujourd'hui, une journée porte ouverte a été organisée par Afrivet, notre société, avec notre partenaire qui est basé en France, Copex Montbéliard. Ça c'est fait dans le cadre du Salon international de l'agriculture et des technologies agroalimentaires, le CIAGRO 2018, qui est organisé au Sénégal tous les 2 ans. Alors, cette année, d'habitude nous mettrons un stand au niveau du CICES, on essaie d'exposer des vaches, mais cette année nous avons innové par le concept des portes ouvertes. Ainsi qu'on a sélectionné 5 fermes au niveau des régions de Dakar et de Thiès.
La première ferme a été visitée le matin chez Moustapha Diakhaté à Sindia, la deuxième à Bourou, chez M. El Hadj Cissé. La troisième, c'est à Pout, c'est d'ailleurs cette ferme qui nous accueille. Nous avons eu l'honneur d'avoir la présence effective de Madame le ministre de l'Élevage, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ce qui démontre vraiment tout l'intérêt qu'il porte au développement de l'élevage, à tout ce qui est activité tendant à développer l'élevage. Ces visites constituent un cadre d'échange entre les professionnels de la filière laitière. Alors, les professionnels étrangers qui sont venus exposer et les professionnels locaux. Parmi les professionnels étrangers, il y a la société Copex Montbéliard qui est co-organisateur des portes ouvertes. On a eu d'autres sociétés telles que Cesbron qui est dans les matériels de conservation du lait, la société Seva Santé Animale qui travaille dans la santé animale, la société Ledoux Nutrition qui travaille dans l'alimentation. Nous avons Jourdain dans les équipements, les Cornadis, et Masson qui est dans les bâtiments, les locaux d'élevage. Nous avons aussi reçu la visite de Galactea qui travaille dans le matériel de transformation de lait en ferme. Alors, à côté de ça, nous avons travaillé ces journées en relation avec l'ANIPL, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, qui est représentée par le président Ba, et toutes les autres fermes, qui sont d'ailleurs des fermes qui sont membres de l'ANIPL. Même nous avons une ferme, nous sommes membres de l'ANIPL. Donc, vraiment, la journée a été couronnée pour nous. On est à mi-parcours du programme. Pour nous, la première phase nous paraît être d'une très grande réussite parce que les échanges qui ont eu lieu ici ont été très fructueux. Les vaches qu'on a vues aussi ont été vraiment montré un très haut potentiel de production laitière. Il est vrai qu'il y a quelques contraintes dans l'exploitation laitière. Tout le monde, de toutes les autres choses, on est d'accord que l'alimentation de ces vaches-là constitue un gros problème et qu'il va falloir trouver une solution. La solution, c'est dans les cultures fourragères, c'est dans la valorisation des sous-produits agricoles et puis surtout bien faire des bonnes rations qui ne coûtent pas cher pour que les vaches puissent vraiment produire du lait avec un coût moins élevé. Donc là, nous remercions toutes les fermes qui ont accepté d'ouvrir leurs portes. Nous remercions tous les participants. Nous remercions l'ANIPL et le ministère de l'Élevage vraiment d'avoir bien voulu accompagner l'organisation de ces visites. Nous allons continuer cet après-midi la visite à Pastagri. C'est une ferme où il y a des vaches normandes et des vaches holstein. Et puis après à la ferme de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires où Afrivet accompagne aussi techniquement, fait de l'assistance technique et la fourniture d'animaux. Et c'est une ferme aussi qui est en train de faire du très très bon travail, de montrer l'exemple et de former les gens dans l'agriculture et de leur permettre après leur service militaire d'avoir une activité, de continuer à être actifs dans leur vie. Jean-Paul Brun, je travaille pour Copex Montbéliard, une coopérative chargée de sélectionner et d'exporter les Montbéliards à travers le monde. Donc nous venons de faire des visites et des communications en collaboration avec Afrivet sur la production laitière. Et donc les visites, nous en retenons des éleveurs motivés, des éleveurs déjà performants, puisque nous avons vu certaines vaches à 28 kg de lait. Et puis, nous avons aussi vu certaines petites failles. Et les experts français qui sont venus avec moi sont appelés à revenir pour répondre à ces failles et augmenter la production laitière et aider à la création de la filière laitière sénégalaise. Madame le ministre de l'Élevage et des productions animales, Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Forces armées, Monsieur le président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, Monsieur le directeur général de Afrivet, représentant exclusif de Copex Montbéliard au Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je reçois au nom de Monsieur le ministre des Forces armées, ici représenté par son directeur de cabinet, la délégation du Salon international des industries et techniques agroalimentaires SIAGRO 2018 au niveau de la ferme école de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires localisés dans le village de Noflay,
qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, qui a bien voulu honorer de sa présence cette activité de dimension internationale. Ces souhaits vont également à tous les partenaires étrangers et nationaux qui ont effectué ce déplacement pour participer à ce rendez-vous de première importance pour les acteurs du secteur agricole, de la pêche, de l'agro-industrie et de l'élevage en Afrique. Pour la session 2018, vous avez accepté de consacrer une partie de votre programme à la visite d'un démembrement du ministère des Forces armées, dont le cœur de métier est loin de ce genre d'activité. L'ARSM, malgré son jeune âge, s'active à développer des filières importantes dans le cadre de la réinsertion de sa cible. Pour rappel, l'activité de l'élevage n'a commencé au sein de la ferme de l'ARSM qu'en novembre 2015. Cela ne nous a pas empêchés d'avoir le privilège de vous accueillir ce jour à l'effet de partager avec vous notre petite expérience en matière de production agricole et de bénéficier de vos conseils et orientations. Pour mériter cette marque de confiance et de considération, l'ARSM saura prendre les dispositions utiles pour tirer le maximum de profit de cette rencontre. Pour cette visite, vous donnez à l'agence dont la mission est d'assister le ministre des Forces armées dans la conception et la mise en œuvre de la politique de réinsertion des militaires retraités, libérer ou dégager des cadres, une vitrine pour mieux se faire connaître. En effet, le ministre des Forces armées, compte tenu du statut particulier de ces catégories de personnel, qui partent à la retraite relativement jeunes, à l'âge de 42 ans et 53 ans, est l'un des rares départements ministériels à disposer d'une agence de réinsertion pour lutter contre la précarité dans les foyers des retraités. J'ose espérer qu'après cette visite, un partenariat gagnant-gagnant pourra être tissé entre les différents acteurs ici présents afin de permettre une transformation positive et durable de l'agriculture sénégalaise au sens large du terme. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, ainsi qu'à ses collaborateurs au nom du ministre des Forces armées et à mon nom propre et au nom du général que je représente bien sûr, pour avoir donné aux armées l'opportunité de recevoir cette importante délégation au niveau de notre antenne. Madame la ministre, de nous avoir honoré de sa présence au cours de cette journée porte ouverte dans 5 fermes laitières du Sénégal. Et remercier aussi le ministre des Forces armées, représenté par son directeur de cabinet, et le directeur général de l'Agence nationale pour la réinsertion sociale des militaires. Je remercie aussi toute l'assistance. Remercier aussi nos partenaires étrangers qui sont venus dans le cadre du SIAGRO, qui ont laissé les stands durant toute une journée. Sur les 3 jours, ils ont laissé les stands pour aller avec nous visiter nos fermes. Ça quand même, c'est quelque chose de très très important qu'il va falloir relever parce que ça démontre un peu l'importance qu'eux aussi ils voient dans cette activité de production laitière et de transformation laitière au Sénégal. La journée, comme vous le savez, est une initiative de Afrivet avec son partenaire Copex Montbéliard, mais qui a été bien accompagnée par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Alors c'est la raison pour laquelle je salue très bien notre président, M. Mamadou Ba, et à travers lui tous les membres de l'ANIPL. Maintenant, la journée, pour moi, s'est très très bien déroulée dans les activités qu'on a prévues. Depuis la première ferme chez M. Diakhaté, où on avait vraiment des inquiétudes sanitaires, une ferme qui est logée à côté de la réserve de Bandia, à côté des animaux sauvages, le risque sanitaire était énorme. Donc on pensait que les animaux étaient infectés d'une maladie, la trypanosomose, mais ce matin, avec la société Seva Santé Animale, nous avons fait un diagnostic rapide qui a démontré que les animaux étaient vraiment vierges de cette maladie-là parce qu'elles sont bien suivies. Nous avons mis en place un traitement, un protocole de thérapeutique qui aujourd'hui, le diagnostic a montré que tout était négatif. Donc les traitements qu'on avait fait là-bas sont bons.
Donc, et c'est des animaux qui produisent beaucoup de lait, 28 litres au pic de lactation. Aujourd'hui, elles sont autour de 200 jours de lactation et elles font entre 18 et 20 litres de lait, à côté de la réserve. Donc ça montre que, malgré le risque sanitaire, on peut réussir à faire du lait si on maîtrise la gestion technique de l'animal. Alors ensuite, dans les autres fermes, chez M. El Hadji Cissé, où on a pratiquement toutes les races, nous avons vu M. El Hadji Cissé, l'effort qu'il est en train de faire pour maîtriser vraiment cette activité de production laitière. Chez le général, là, vraiment, c'est une intégration totale de toute la chaîne de production avec les animaux de race Holstein et Montbéliard, la culture fourragère du panicum, les animaux vont même paître au pâturage, de la luzerne, et puis une unité de transformation à côté. Il fait du yaourt à boire, de toutes sortes donc il valorise le lait pour mieux vendre. Et au niveau commercialisation, il a des points de vente à Ouapout, jusqu'à Dakar. Là, vraiment, son besoin, c'est vraiment les aider dans les équipements de transformation et un tout petit peu au niveau foncier. Ça concerne toutes les fermes. Ils ont dit ça. La cherté de l'aliment, la disponibilité des terres, un tout petit peu l'équipement dans la traite du lait et la transformation du lait. Alors, ici, vraiment, c'est là où je dirais... on a encore de plus en plus, notre satisfaction ne fait que monter. Ce qu'on a vu déjà ici au niveau des premières vaches qui sont arrivées et des génisses, la qualité génétique des génisses et l'espoir qu'on a quand elles vont accoucher. Ces 30 génisses vont accoucher dans ce mois de mars et déjà tout se passe bien. Vraiment, je pense que c'est le lieu de féliciter mon général, le général Bouy, qui vraiment suit tout ça, qui nous a fait confiance aussi pour nous confier cette tâche d'assistance technique et de fourniture d'animaux de génétique au niveau de la ferme. Vraiment, je finirai pas sans remercier Copex Montbéliard, sans qui cette journée on ne l'aura pas fait, parce que l'initiative, on l'a réfléchi au mois de décembre à Besançon. On se dit, chaque 2 ans, on va faire des stands. On amène les animaux au CICES, mais cette année, il faut qu'on amène les professionnels du lait dans les élevages. Là-bas, on discutera directement de la matière et les échanges entre acteurs pourront nous permettre d'améliorer nos pratiques. Aussi bien nous les acteurs locaux que les acteurs étrangers. Parce que les acteurs étrangers verront dans quelles conditions nos fermes se trouvent et ils pourront mieux adapter l'offre de savoir-faire, l'offre de matériel, l'offre de conseils qu'on reçoit d'eux. Donc je pense que ça c'était le but de cette journée. Et pour nous, c'est une journée, à mon avis, réussie. Et on remercie tout le monde, tous les acteurs qui ont participé à son organisation. Et nous restons à la disposition de tous les acteurs pour aller ensemble développer cette filière laitière ici au Sénégal et dans toute notre sous-région. Oui, Madame la ministre, mon général, Mesdames, Messieurs, tout à l'heure j'ai livré le message de la NIPEL à l'endroit de l'assistance. Bon, je ne savais pas du tout que ça allait se passer ici, mais je vais faire un petit bref rappel de ce que j'avais eu à dire tout à l'heure. Mais d'abord, pour dire, messieurs de Copex et Afrivet, nous avons effectivement travaillé ensemble pour arriver à ce que cette journée-là puisse se faire. Vous nous aviez interrogé pour visiter les fermes de la NIPEL parce que l'ASRM, la ferme d'Abar et les autres fermes que vous avez visitées font également partie de notre association. Et nous avons été très heureux, naturellement, en disant à nos membres que nous allons vous réserver le meilleur accueil possible afin que nous puissions éventuellement bénéficier, monsieur, de ce que vous nous apportez. Tout à l'heure, Madame le ministre a eu à le dire. Je pense que quand vous nous amenez votre savoir, nous ne pouvons que l'accepter et éventuellement échanger. Je parlerai tout de même de la NIPEL, pour rappeler que la NIPEL, comme je l'ai dit, a été créée en 2007. Elle regroupe en ce moment l'essentiel des fermes qui évoluent dans l'intensif. La NIPEL, je l'ai dit tantôt, c'est pas moins de 5000 têtes, dont des vaches et des génisses,
Et nous avons environ plus de 2000 jeunistes qui sont là. Et l'importation que nous avions eu à faire il y a exactement une année, grâce à un partenariat public-privé avec l'État du Sénégal, mais je l'avais dit et j'avais particulièrement insisté pour dire que cela n'avait pu se faire que grâce à la vision éclairée de M. le Président de la République, qui a naturellement demandé à Madame le ministre de veiller à ce que le problème du lait soit une des priorités au Sénégal. Et nous avons eu à réussir cette opération-là qui, aujourd'hui, naturellement, les résultats sont très visibles. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, des objectifs, c'est-à-dire des objectifs d'accompagner nos membres. Mais cela ne peut se faire naturellement sans l'aide et l'assistance de notre ministère de tutelle, qui, bien entendu, s'attelle à ceci régulièrement et tous les jours. Nous avons aujourd'hui l'expérience du Sénégal, comme je l'avais dit tout à l'heure, avait fait même des émules, d'autant que nous avons eu une délégation qui est venue, ou même je dirais même deux, qui sont venus de pays amis tels que le Cameroun, je pense, et le Burkina Faso. Et je l'avais dit également, nous avons également, de manière informelle, des fermiers de pays voisins qui ne cessent de venir pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise. Ceci, naturellement, nous le devons, bien entendu, à une osmose entre nous, les fermiers de la NUPEL, et bien entendu, notre tutelle, qui est en train donc de nous aider dans ce sens-là. Alors, ce que je peux dire, c'est que, je l'avais dit tantôt, que le Sénégal est devenu très attractif depuis cette opération-là, parce que nous avons des propositions de partenariat qui nous viennent de partout. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, je l'avais dit, nous avions été invités, la NUPEL, bien entendu, et Madame le ministre a tenu d'ailleurs à ce que le secteur extensif soit associé à cette invitation-là, qui a été faite par des partenaires brésiliens, naturellement, où nous avons passé un séjour qui a été fructueux dans l'ensemble, mais enrichissant en plus, où bien entendu, nous pensons que ce sont des expériences et ces rencontres-là qui peuvent nous apporter quelque chose. Et nous sommes très heureux, nous sommes particulièrement heureux, monsieur, de dire et de répéter que nous sommes ouverts à toutes les propositions qui peuvent nous être faites pour développer le secteur dans lequel nous évoluons. Et ceci, naturellement, est une volonté sincère. Et nous vous disons, messieurs, vous êtes là au Sénégal. Bon, certains parmi vous, nous les connaissons. Hein. Nous sommes déjà retrouvés à certains endroits, notamment à COPEX. Vous nous aviez fait le plaisir de nous recevoir chez vous, avec également une forte délégation également sénégalaise, ce dont nous vous remercions. Mais en tout cas, ce que je peux dire, pour ne pas être trop long, mais c'est que, Madame le ministre, je tenais véritablement à féliciter tous les membres de la NUPEL qui ont eu à ouvrir et à recevoir de manière véritablement, disons, cordiale, nos invités. Et remercier également nos amis de COPEX Montbéliard et Afrivet, le docteur Dramé, qui avait eu cette initiative-là, que nous saluons, et nous voulons partager avec vous, bien entendu, votre expérience, et nous sommes totalement ouverts, et je vous remercie. Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Forces armées, Monsieur le Président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, chers invités en vos titres, grades et qualités. Les libérations en masse des militaires du contingent au cours de ces dernières années ont considérablement rendu difficile l'insertion professionnelle des jeunes sénégalais. Ceux qui échouent à s'intégrer sont souvent confrontés
à un processus cumulatif, commençant par l'échec scolaire et pouvant aller jusqu'à la marginalisation et l'exclusion sociale. Vous trouverez alors des débouchés. Des milliers de jeunes Sénégalais quittent le système d'apprentissage éducatif sans qualification, sans diplôme, et s'incorporent dans les forces armées, qu'ils savent fortes d'une longue tradition d'intégration et de formation, afin d'y acquérir une première expérience professionnelle. Si une partie de ces jeunes arrive à s'intégrer par voie de concours ou de rengagement et faire carrière, le gros de l'effectif non retenu, ainsi que le personnel retraité très jeune, sont respectivement reversés à la vie civile. Libérés et livrés à eux-mêmes, dans un contexte économique particulièrement difficile, ces jeunes gens pourraient constituer un souci pour la sécurité de la paix intérieure. C'est ainsi que pour participer sur ce genre de conséquences d'ordre social, sécuritaire et économique, que le commandement militaire, dès 2003, a initié un concept de formation appelé formation de qualification à un emploi, FQE. Ceci pour permettre aux militaires retraités de bénéficier d'une formation pratique dans des domaines de compétences librement choisis et disponibles, bien sûr, au niveau des armées. En dépit de toutes ces dispositions particulières, les résultats enregistrés n'ont pas été à la hauteur des attentes. Puisque sans suivi aucun de la part de l'État et sans encadrement, la plupart des libérés du contingent interrogés déclarent s'adonner à des métiers de gardiennage malgré la détention de parchemins qui les prédestinait quand même à d'autres métiers. Quant aux jeunes retraités, ils bénéficient d'une pension de retraite qui ne pouvait point les protéger de la précarité. C'est dans ce contexte donc qu'il faut situer l'option de l'État faite pour créer l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Cette agence, une structure administrative sous la tutelle du ministère des Forces armées, et dont la mission est d'assister Monsieur le ministre des Forces armées dans la conception et la mise en œuvre de la politique de réinsertion des militaires, libérés, retraités ou dégagés des cadres afin de lutter contre la pauvreté dans leur foyer. En effet, compte tenu de la pénibilité des tâches liées à leur fonction, certaines catégories de militaires dont la limite d'âge se situe entre 42 et 52 ans, donc bien avant l'âge légal de la retraite au Sénégal, sont rendus à la vie civile. Donc depuis sa création en 2005, l'Agence pour la réinsertion sociale s'active à réussir le pari d'insérer cette cible à travers 3 axes de reconversion. Parmi ces 3 axes, nous citons l'axe 1, qui se trouve être la réinsertion par voie de concours. Il faut savoir qu'il y a des emplois qui sont strictement réservés aux anciens militaires. Donc c'est ce qu'on appelle la voie de réinsertion par voie d'emploi réservé. Et dans cet axe, la participation de l'ARSM, c'est d'informer les candidats, les former, les encadrer, leur prodiguer des conseils pour l'obtention d'un diplôme à travers ces concours dans les corps militaires, la gendarmerie. Pour être gendarme, il faut avoir été ancien militaire. Pour être pompier, il faut avoir été ancien militaire ou paramilitaire, la police, l'administration pénitentiaire, les douanes, les eaux et forêts, les services d'hygiène, les parcs nationaux. Environ, je peux dire qu'en 2017,
3000 jeunes Sénégalais ont été réinsérés par voie de concours. Par l'axe 2, c'est le placement direct, ce que nous appelons le placement direct. En effet, l'ARSM forme dans des métiers de sûreté, de sécurité portière, d'agriculture et d'élevage. Forme et place auprès des entreprises intéressées des personnels prêts à l'emploi. À ce titre, rien qu'en que le premier semestre de l'année l'année 2017, 354 anciens militaires ont été placés dans des sociétés comme Eiffage, Senac et autres structures publiques ou privées. Par l'axe 3, celui qui nous intéresse le plus, c'est l'appui à la reconversion et à l'auto-emploi. Donc, pour promouvoir l'esprit d'entreprise et contribuer au développement économique de ce pays, l'ARSM a investi le secteur primaire pour faire de l'agriculture au sens large du terme un levier essentiel de réinsertion. Pour développer ces activités, l'ARSM s'est déployée sur 5 pôles. Le pôle 1 sur lequel nous nous situons aujourd'hui, c'est la ferme de Noflaye. C'est une ferme école où l'on est censé faire de l'embouche bovine, de l'aviculture, de l'horticulture, mais surtout l'activité dominante qui lui est prédestinée, c'est la filière laitière à cause du climat favorable pour son développement. Les perspectives au niveau de Noflaye, aujourd'hui, nous tendons vers la possibilité de disposer de capacités de transformation du lait, de transformation, de boucherie et de charcuterie pour rapprocher les produits finis du marché. Le pôle 2 se trouve à Dara. À Dara, nous entreprenons des activités dans l'horticulture sur différentes spéculations, sur l'embouche bovine et sur la culture fourragère, notamment le maïs et le niébé. Les perspectives à Dara, c'est la prévision d'un deuxième forage afin d'optimiser la culture de fourrage. Le pôle 3 se situe à Kermomarsar. L'ARSM dispose, avec l'entraide des partenaires indiens de Sénéguindia, l'ARSM dispose de 200 hectares de terres aménagées pour la culture horticole dans la commune de Sierre à Kermomarsar. La perspective à Kermomarsar, c'est que l'ARSM a déjà acquis 100 hectares destinés à l'installation d'une ferme moderne et à la culture fourragère du fait de la proximité du fleuve. Au pôle nord, à Ndialakhar, l'ARSM dispose d'une ferme école où l'on développe l'aviculture, l'horticulture, mais surtout l'activité dominante qui est la pisciculture qui est déjà lancée. Là aussi, nous profitons de la proximité du fleuve. Donc, la pisciculture y est aujourd'hui une chose effective. Le pôle 5 se situe à Djalikenye. Djalikenye, nous faisons de la culture sous pluie à grande échelle pour bénéficier de la paille de riz, du son de riz, et nous y développons aussi une activité d'embouche bovine. Alors, ce qui reste à l'ARSM, c'est l'accompagnement. Avec l'accompagnement très précieux du ministère de la formation professionnelle, parce que nous avons nos amis de l'ISFAR, nous avons des amis de l'IADEB qui nous forment nos soldats, et du ministère de l'Agriculture, des associations et GIE d'anciens militaires ont pu à ce jour mener leur reconversion de manière adéquate. Toutefois, un soutien plus affirmé de l'État ou de ses démarches pourrait donner à l'ARSM les moyens de réaliser les perspectives ci-dessus équilibrées. Madame le ministre, à ce niveau, l'ARSM voudra pouvoir compter encore sur le soutien indéfectible de votre ministère, je veux dire le ministère de l'élevage et de la production animale. Monsieur le Président de l'ANIPL,
Monsieur le Président d'Afrivet et le représentant de Copex Montbéliard. Je voudrais donc saluer toutes les personnes qui se sont déplacées et saluer particulièrement maintenant les acteurs qui interviennent au niveau donc de cette structure ici à Noflaye. Dire tout simplement que cette journée de visite a été une journée très riche en enseignement, très riche également en expérience vécue, très riche en expertise partagée. Parce que depuis ce matin, moi j'étais dans un atelier sur l'aviculture et après je suis venu vous rejoindre pour ce qui concerne la production laitière. Et vraiment ce que nous avons visité, parce que je n'ai visité que la ferme du général Sec, je n'ai pas pu faire le reste avant, mais je vais continuer parce que j'avais envisagé d'effectuer une tournée générale au niveau de toutes les fermes. Et aujourd'hui encore, donc cet après-midi, je me retrouve ici au niveau donc de l'association de l'agence pour la réinsertion sociale des militaires libérés retraités, hein, pour dégager donc des cadres. Les féliciter pour leur courage parce que c'est pas évident que dans une zone de cette nature-là que des citadins puissent venir s'y installer. Mais cela montre tout simplement que la rigueur militaire qu'on leur a apprise au niveau de l'armée a été très bien assimilée. Et je voudrais les féliciter parce que c'est un acte de courage. Le secteur de l'élevage, le secteur de l'agriculture, dans le cadre du plan Sénégal émergent, constitue des départements où on attend énormément en ce qui concerne la création d'emplois. Et je pense que ce que vous avez déjà fait ici dans le domaine du maraîchage, en y intégrant même une composante féminine, et je pense que cela est extrêmement important quand on est au niveau d'une zone où tout le monde n'a pas beaucoup de moyens. Je pense qu'y intégrer des populations autochtones ne fait que valoriser ce que vous êtes en train de faire et également créer une bonne ambiance de voisinage. Donc je voudrais également vous féliciter pour cette initiative. Vous dire également, professeur Boy, que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez expliqué par rapport à votre agence, mais par rapport surtout aux activités qui sont en train d'être menées dans plusieurs régions du Sénégal. En tout cas, pour ce qui concerne le ministère de l'élevage, nous ne manquerons pas de visiter peut-être même les autres sites que vous avez à travers le pays. Et je demanderai aussi à tous les directeurs nationaux de s'impliquer pour vous appuyer dans le domaine de la santé animale, pour vous appuyer dans le domaine de la production laitière, tout ce qui concerne en tout cas les activités du ministère de l'élevage. Je pense que moi, dès que j'ai vu cette dame vétérinaire qui était en train d'expliquer ce qui était en train de se faire ici, donc pour la production laitière, j'ai été émerveillée et depuis lors j'avais dit que de toute façon, je vais demander à mon collègue des forces armées de venir visiter donc votre unité. C'est aujourd'hui ces choses faites. Et je crois bien que les autres également vont m'emboîter le pas parce que quand on voit que dans ton secteur d'activité, vous avez des personnes qui s'impliquent là-dedans, je pense que ça doit nous faire énormément de plaisir et ça doit également nous pousser à aller les accompagner. Donc l'accompagnement que vous avez demandé, vous l'aurez et j'y veillerai vraiment personnellement pour pouvoir encourager davantage d'autres initiatives. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons que la production laitière augmente, si nous voulons que la production de consommation augmente, que la production de viande également augmente, il ne faut négliger aucun partenaire qui veut vraiment s'impliquer dans ces activités de production. Donc tout ce que nous pourrons faire pour le renforcement des capacités, mais également pour les appuis multiformes, par exemple pour ce qui concerne les équipements, nous en avons que nous pourrons mettre à votre disposition. On va voir avec les différentes directions ce qui pourra être apporté comme soutien pour vous permettre vraiment d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. En tout cas, je rendrai compte au président de la République, à mon gouvernement, à monsieur le Premier ministre et à tous les ministres de ce que j'ai vu ici et qui nous donne des idées
par rapport à la création d'emplois qui constitue une préoccupation pour le président de la République. Je sais que peut-être que vous n'avez pas tous les moyens qu'il faut, mais je pense que s'il voit en tout cas les résultats qui sont à votre actif aujourd'hui, je sais qu'il va faire davantage. Et avec l'agence pour, comment on l'appelle, l'entrepreneuriat rapide, également, vous pouvez être éligible là-bas. Moi, je pense qu'il y a plusieurs fonds aujourd'hui qui existent et sur lesquels vous pouvez vraiment prétendre obtenir des financements. En tout cas, merci pour l'accueil également. Nous avons été très très bien reçus ici comme chez le général Seck et je voudrais vraiment vous remercier. Remercier Daour Dramé d'Afrivet qui a eu à initier cette collaboration avec ANIPL, avec COPEX Montbéliard pour que dans le cadre du SIAGRO, qu'on puisse avoir cette journée de terrain qui est une journée essentielle. On a beaucoup échangé. On s'est compris également par rapport à énormément de choses. Je pense que dans le domaine de l'alimentation, ça c'est un poste qui est très important au niveau de l'élevage et qui nécessite que ça soit maîtrisé par les acteurs. Et je pense que aujourd'hui, on s'est rendu compte que tout le monde a l'esprit donc de prendre en compte ce poste donc de dépenses extrêmement important au niveau de la production laitière en particulier. Monsieur Ba, merci également pour votre collaboration franche, pour votre dynamisme, ainsi que le dynamisme, je crois, de tous les membres de votre organisation. Nous allons continuer le partenariat et on espère que nous allons également gagner avec nous beaucoup d'autres partenaires, beaucoup d'autres champions. Et une dame me disait, madame, il faut penser aux championnes parce qu'il faudrait que tout le monde vienne s'investir au niveau du secteur parce que nous en avons besoin et c'est un secteur qui est attractif. C'est un secteur également qui fait vivre son homme. On ne peut pas me dire que avec toutes les personnes que j'ai vues s'impliquer là, que c'est des partisans du bon Dieu qui viennent travailler pour eux. Voilà, donc en tout cas, merci pour tout. La journée a été longue, mais elle a été très fructueuse. Et merci également au SIAGRO. J'espère que les prochaines années vont encore être plus importantes, plus intéressantes du point de vue apport technique, apport technologique. Et je vous remercie.